Alors, nous sommes dans le cours sur les probabilités, partie 2, loi de Bernoulli, et dans la vidéo précédente, on vient d'étudier cette méthode, reconnaître une situation modélisée par une loi de Bernoulli. On avait vu l'exemple d'un professeur qui prenait au hasard une copie dans un paquet de copies. On continue. Petit 3, répétition des preuves de Bernoulli. Alors je vous laisse recopier ce titre, et ensuite on va lire la définition. On lit ensemble la définition. Définition. Plusieurs expériences sont identiques et indépendantes si elles ont les mêmes issues et chaque issue possède la même probabilité. Ok. Alors, cette définition, elle veut préciser de manière un peu formelle ce qu'on entend par identique et indépendante. Ok. On va dire des choses qui sont un peu évidentes. Hein. Il n'y a rien de sorcier, mais simplement, comme en mathématiques, on aime bien être précis, bah, on a quand même mis une définition bien précise, mais en fait, c'est des choses qu'on comprend assez aisément, on pourrait s'en passer. Et du coup, cette définition, c'est peut-être une des rares définitions que je vous demanderai pas de connaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire identique et indépendant? Bon, bah, on va prendre un exemple. Premier exemple, imaginez que on lance 5 fois de suite un dé à 6 faces. Donc, j'ai mon dé, ok, je le lance une première fois, je le lance une deuxième fois, je le lance une troisième fois, je le lance une quatrième fois, je le lance une cinquième fois, 5 fois. Et je note à chaque fois le résultat. Donc, par exemple, la première fois, j'obtiens 1, la deuxième fois, j'obtiens, je sais pas, un nombre au hasard, 5. La troisième fois, et puis voilà, on prend des nombres au hasard. Allez, la troisième fois, on tombe sur 3. La quatrième fois, bon, je sais pas, moi, allez, 6. Hop. Et puis la cinquième fois, allez, au hasard, encore. À chaque lancer, on considère comme succès obtenir 6 et comme échec ne pas obtenir un 6. Ok. Donc là, c'est quoi? Succès ou échec? Bah, on n'a pas obtenu 6, donc c'est échec. Vous vous souvenez, échec, on dit que c'est 0. Et succès, c'est 1. Le 2, succès? Non, échec. Le 3, échec. Le 4, ah, là, on a obtenu un 6. Donc, succès. Et le 5, bah, échec. Ok, donc on a eu un succès et 1, 2, 3, 4 échecs. Bon, très bien. On répète 5 fois de suite la même expérience de Bernoulli. Alors, pourquoi on nous dit que c'est une expérience de Bernoulli? Bah, en fait, quand je lance un dé, j'ai deux possibilités. Soit le succès, vous vous souvenez, le succès c'est quand je fais 6, soit l'échec. L'échec, c'est quand je fais n'importe quoi d'autre. Donc 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Voilà, c'est toutes ces possibilités-là, l'échec. Et donc, il n'y a que deux choses possibles, c'est soit succès, soit échec. Hein. Et on avait dit que c'était bien ça, hein, la définition d'une loi de Bernoulli, c'était un tableau avec deux possibilités, succès ou échec, et il n'y a que ça qui est possible. En tout cas, même s'il y a plusieurs numéros qui peuvent tomber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'en fiche. Nous, à la fin, ce qu'on va retenir, c'est juste est-ce que c'était un échec, comme ici 0, ou est-ce que c'était un succès. C'est la seule chose qui nous intéresse. Les expériences sont indépendantes l'une de l'autre. Donc, indépendant, hein, on se souvient que ça veut dire que c'est pas parce que j'ai fait un 1 la première fois que je vais refaire un 1 la deuxième. J'en sais rien, en fait. Si j'ai lancé le dé 1 milliard de fois avant, ou si je ne l'ai jamais lancé, ça ne change rien. À chaque fois, il y a un nombre au hasard qui va tomber. Donc c'est indépendant. Un lancer n'influence pas le résultat d'un autre lancer. C'est ce que je viens de dire. Pour chaque expérience, on a les probabilités suivantes. Succès, une chance sur 6. Bah oui, il y a une seule chance sur 6 de tomber sur 6. Et échec, 5 chances sur 6. Bah oui, on avait dit que l'échec, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 possibilités sur un total de 6, donc 5 sur 6. On dit ici que P égale 1 sixième, L
paramètres de l'épreuve de Bernoulli. Alors, paramètres de l'épreuve de Bernoulli, on se souvient que dans une épreuve de Bernoulli, le paramètre, c'est la probabilité associée à 1, donc la probabilité associée au succès. Et donc le succès, c'est 1/6. Donc c'est tout à fait logique qu'on nous dise que le paramètre, c'est P égale 1 sur 6. C'est le paramètre de l'épreuve de Bernoulli répété 5 fois. Ok? Donc, voilà, ça illustre ce qu'est une expérience identique et indépendante. Une série d'expériences identiques et indépendantes. Parce qu'elles ont les mêmes issues. C'est-à-dire que la première fois qu'on fait, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 qui tombent. Bon, là, c'était 1. La deuxième fois, ça peut être soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 qui tombent. La troisième fois, c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 qui tombent. Enfin, voilà, vous avez compris. À chaque fois, il n'y a que les 6 possibilités du dé. Et chaque issue possède la même probabilité. Bah, ici, j'avais une chance sur 6 d'un succès. Ici, j'avais une chance sur 6 d'un succès. Ici, j'avais une chance sur 6 d'un succès au moment où j'ai lancé à chaque fois. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Il faut simplement que vous sachiez que quand on vous parle d'une expérience identique et indépendante, il faut penser à une situation comme ça. Ok? Alors, je vous laisse recopier la définition si ce n'était pas fait et recopier l'exemple 1, sauf si vous avez si vous avez une version imprimée, dans ce cas-là, vous la collez. Appuyez sur pause. On passe à l'exemple 2. On lance 20 fois de suite une pièce de monnaie. On considère comme succès obtenir pile et comme échec obtenir face. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Je lance ma première pièce une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois, une huitième fois, etc. jusqu'à 20 fois. Ok. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Ces expériences sont des expériences de Bernoulli. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il n'y a que deux possibilités. Soit j'obtiens un succès, donc c'est pile, soit j'obtiens un échec, c'est face. J'ai une chance sur deux d'obtenir un succès, donc 0,5, et une chance sur deux d'obtenir un échec face. Donc, comme il n'y a que deux possibilités, c'est bien une expérience de Bernoulli. Elles sont identiques et indépendantes. C'est ce qu'on a expliqué un peu plus haut. Indépendante, ça veut dire que quel que soit le résultat de la 1, ça n'influencera pas le résultat de la 2. Quels que soient les résultats qu'on a eu ici, ça n'influencera pas le résultat du 20. Ce sera toujours une chance sur deux pour le succès ou l'échec. Et identique, à chaque fois je fais la même chose. Je lance une pièce, c'est les mêmes issues qui sont possibles, soit pile, soit face. Je lance une pièce, c'est soit pile, soit face. Je lance une pièce, c'est soit pile, soit face. C'est tout le temps la même chose. Donc identique. Pour chaque expérience, on a les probabilités suivantes, donc on vient de le voir. Et on dit ici que le paramètre, c'est 0,5. C'est le paramètre de l'épreuve de Bernoulli répété 20 fois. Donc je ne réexplique pas, c'est sur le même modèle que ce qu'on avait dit ici. Appuyez sur pause pour recopier l'exemple ou le coller si vous en avez une version imprimée. Méthode. Calculer une probabilité associée à une épreuve de Bernoulli. Je vous laisse recopier l'intitulé de la méthode. Vous avez un énoncé, je vous laisse le lire, faire l'exercice. À la fin de l'exercice, vous pourrez regarder la vidéo pour vérifier la correction ou pour comprendre la méthode si jamais vous ne saviez pas comment le faire. Le lien de la vidéo, il sera en description. Sous ma vidéo à moi, vous allez trouver ce lien avec la correction. Je vous laisse faire tout ça.